j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Créafé pour un nouveau projet. Donc comme d'habitude, tout d'abord, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à la chaîne. Et merci bien sûr à toutes les autres de me rester fidèles. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu différent de d'habitude. Je vais commencer, non pas par vous montrer le projet tel qu'il va être, mais je vous montre en fait le prototype. En fait, voilà, comme ça, vous verrez un petit peu comment je travaille. Donc, quand j'ai une idée ou quand j'ai vu quelque chose qui m'intéresse et que j'ai envie de faire, et ben voilà comment je travaille. Je prépare des prototypes que ensuite, je réalise avec du bon papier. Donc aujourd'hui, on va faire cette petite chose. Donc, c'est une boîte un peu style, vous savez, comme mes boîtes pop-up. Sauf qu'à l'intérieur, on va y ajouter alors 2 boîtes de ce gabarit et une boîte de ce gabarit qui va nous permettre de pouvoir y mettre des petites fiches, des petits post-it, des crayons, enfin un petit truc qu'on peut mettre au niveau du bureau. Et pour ce projet-ci, j'ai décidé de le faire sur le thème lama pour un de mes neveux qui adore les lamas. Et malheureusement, je n'ai plus de papier thème lama dans des couleurs plutôt masculines. J'ai plus que du papier dans les tons roses, donc ce qui ne va pas, comme c'est un garçon. Donc je vais travailler avec ce vieux bloc de chez Action. Il est très très vieux. Et je vais travailler avec ces 2 papiers. Celui-ci me fait un peu rappeler comme des montagnes. Et j'ai pris aussi... voilà, celui-ci, parce que ça fait aussi un petit peu les arcs-en-ciel et les lamas, c'est un peu le thème, vous savez, comme pour les licornes, le thème un petit peu merveilleux, bonheur et compagnie. Et pour décorer donc cette structure, en fait, ce que je vais faire, moi, c'est sur ces parties de côté, je vais m'en servir pour y coller style des post-it, des index. Et donc pour ça, j'ai trouvé dans un espèce de petit bazar un bloc avec dedans, vous voyez, plein de post-it, de blocs sur le thème du lama. Donc que je vais m'en servir. Voilà. Donc si vous avez envie de réaliser ce genre de petite boîte ou que vous avez envie de découvrir qu'est-ce que va être comme résultat, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin, comme d'habitude, de quoi couper votre papier en amont. Là, massicot, cutter, ce que vous avez. Ensuite, il vous faudra une table à rainurer avec son plioir ou ce que vous avez l'habitude d'utiliser. De colle, d'un cutter, d'une règle, d'un crayon de papier et d'une paire de ciseaux. Pour la réalisation de notre structure, vous aurez besoin d'un grand rectangle de 30 cm sur 21. Alors pour ma part, vous le savez, la plupart du temps, je fais mes structures en couleur unie que je viens mater. Donc sur ce projet, si vous voulez dès le départ partir sur un papier imprimé, n'hésitez pas. Donc si c'est un papier imprimé recto verso, vous n'aurez pas besoin de faire de matage. Si c'est un imprimé uniquement recto, vous aurez tout de même du matage. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin pour voir après quelles sont les parties que vous aurez besoin de mater. Ensuite, pour faire nos petites boîtes intérieures, alors là, je vous conseille de prendre plutôt du papier uni puisque comme elles seront à l'intérieur, on ne verra pas les motifs. Et donc là, vous aurez besoin, donc pour la grande, vous aurez besoin d'un morceau qui fait 24 cm sur 11 cm. Et pour les 2 petites, vous aurez besoin de 2 rectangles qui font 11 cm sur 15 cm. Voilà. Si vous venez comme moi mater, alors je ne vais pas tout mater pour ce projet. Je ne vais pas mater par exemple les faces qui seront en dessous parce qu'elles ne se verront pas. Hein, ce n'est pas une pop-up qu'on va envoyer puisque c'est un élément qui va rester sur notre bureau. Donc ces faces vont être constamment ouvertes. Donc par contre, moi je ne viens pas mater en dessous. Donc ce qui veut dire que si vous voulez mater en dessous, il faudra donc multiplier ici par 2 et ici par 2. Donc pour ici et à l'intérieur, il vous faudra 2 morceaux
de 14,5 sur 8 cm. Ensuite, pour la partie ici, il vous faudra un morceau de 8 cm sur 7,5. Pour ces deux parties, il vous faudra deux morceaux de 5,5 sur 6,5. Ensuite, ici, en dessous, pour les côtés, vous aurez besoin de deux morceaux de 5,5 sur 7,5. Et enfin, pour ce morceau-ci, vous aurez besoin d'un morceau de 8 cm sur 6,5. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire comme d'habitude. Nous allons venir marquer tous nos plis. Nous allons commencer par le morceau qui fait 30 cm sur 21. Et dans les 30 cm, on va venir faire un premier pli à 6, à 14,5, à 20,5 et à 29. Voilà. Ensuite, je tourne, je me mets dans mes 21. Et là, je viens faire un pli à 6 cm et un pli à 14 cm. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma boîte, ma grande boîte, donc mes 24 sur 11. Et là, dans mes 24 cm, je viens faire un premier pli à 8,5, un second pli à 11,5. Ensuite, je viens faire un pli à 20 et un dernier pli à 23. Je tourne d'un quart de tour et dans mes 11 cm, je viens faire un pli à 3 cm. Voilà, donc on obtient ceci, je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, pour mes deux petites boîtes, donc là je vais répéter l'opération une seconde fois, on va dans les 15 cm venir faire un pli à 3 cm, 7 cm, 10 cm et 14 cm. Ensuite, dans les 11 cm, je viens faire un pli à 3. Et donc, je répète l'opération sur le second morceau. Voilà, maintenant que j'ai marqué mes plis, je vais venir tous les écraser. Donc maintenant, on va procéder comme d'habitude à l'étape de la découpe. Alors, je vais prendre mes petites boîtes. Et là, je vais venir couper le tout petit rectangle d'1 centimètre que j'ai ici. Comme ceci. Ici, je viens biaiser. Après, je viens rendre les languettes amovibles en venant couper jusqu'ici, donc les 3 éléments. Donc en fait, on fait une boîte classique. Et je viens biaiser à l'intérieur. Et pour finir, je viens faire une petite coupe de biais ici. Donc on obtient ceci. On fait exactement la même chose
sur les deux autres morceaux, c'est-à-dire sur la deuxième petite boîte et la même chose sur la grande boîte. Donc voici ce que l'on obtient. Donc pour le moment, ça je le mets de côté et maintenant je vais m'occuper de ma structure. Donc au niveau de votre structure, vous avez donc 3 bandes. Vous en avez une qui fait 7 cm et une qui fait 6 cm et au milieu vous en avez une de 8. Celle qui fait 6 cm doit être en bas, vers vous. Donc, suivant comment vous avez fait vos marques de pli, vous verrez soit votre petite bande de 1 cm à gauche ou à droite. Donc, dans cette petite bande de 1 cm, on va venir retirer le petit morceau qui est en haut, le petit morceau qui est en bas, on va garder que le milieu. Alors moi, quand je travaille là, par contre, sur des grandes surfaces, je prends plutôt le cutter, mais là, vous pouvez prendre votre ciseau, vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous allez venir biaiser en haut et en bas la petite languette qui vous reste. Voilà. Maintenant, je remets mes 6 cm vers le bas et je vais venir rendre chacun de mes morceaux amovibles comme pour mes autres boîtes. Et idem que tout à l'heure, je suis venue biaiser. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Je viens aussi rendre amovible. Par contre ici, je ne viens pas biaiser, je ne touche à plus rien. Donc pendant que je suis bien à plat, eh ben, j'en profite pour venir faire mon matage. Donc comme là, ça va être mon intérieur, je vais me retourner. La première chose que je vais faire, c'est que je vais venir coller mes 2 grands morceaux. Et donc, là, je vais venir les coller ici, donc là où j'ai ma languette, à l'intérieur et à l'extérieur, en faisant très attention au niveau de mes motifs, celui que je veux à l'intérieur, celui que je veux à l'extérieur. Donc voilà. Donc maintenant, je vais venir fermer ma boîte parce que après, ça sera plus facile pour moi de savoir quels sont les endroits où je vais mater. Donc pour ça, on met juste de la colle sur la languette et on vient rabattre. Voici donc notre résultat. Et donc maintenant, je vais pouvoir décider où je vais mater mes éléments, puisque je sais que ici ça va être visible, ici ça ne va pas l'être et ici ça va être visible. Donc je colle tous mes morceaux et je vous retrouve juste après. Donc voici ce que ça donne. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à rabattre nos languettes pour fermer notre boîte. Et vous faites surtout en sorte de rabattre en dernier celle qui est devant. Ça permettra d'avoir un travail propre. Notre structure pour le moment est donc terminée. Il ne nous reste plus qu'à maintenant coller nos boîtes de manière à les intégrer à l'intérieur. Donc pour ce faire, je vous montre comment je fais pour la première. Et puis pour les autres, je les ferai hors caméra de manière à ce que la vidéo soit la plus courte possible. Donc on va faire la plus grande ensemble. Donc là c'est exactement la même chose que tout à l'heure. On va venir mettre de la colle sur notre languette.
Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à venir rabattre nos petites bandes de manière à fermer notre boîte. Donc voici notre résultat qu'on va rentrer. Donc vous pouvez constater qu'il rentre parfaitement dans notre structure. Je fais donc les deux petites et je vous retrouve juste après. Donc voici notre résultat final. Il ne reste maintenant plus qu'à décorer et ensuite de venir mettre nos petits crayons. On peut même mettre, vous voyez, une petite paire de ciseaux, un petit plioir. Ça peut même servir aussi pour votre atelier de scrap. Donc comme d'habitude, je fais ma déco hors caméra, puisque là, ça dépendra vraiment de comment vous voulez l'utiliser. Hein, si vous voulez l'utiliser pour du scrap, pour du bricolage ou tout, ou si vous voulez l'utiliser comme justement petit pot pour le bureau. Et puis, on se retrouve pour le résultat final dans quelques instants. Donc, voici notre résultat final. Je suis venue coller les post-it qui étaient dans le carnet. Donc, je suis venue en coller quelques-uns sur les côtés. À l'intérieur, je suis venue mettre les plus grands. J'ai mis pour le moment quelques petits crayons et puis on viendra compléter avec d'autres crayons. Des petites pinces. Là, j'ai créé des petites pinces et puis des petits trombones en venant coller des petits éléments lama. Et donc voilà, j'ai une petite boîte bureautique pour le bureau, les enfants, la maison, à côté du téléphone pour prendre les messages et tout. Très sympa. Vous voyez, donc projet très simple et qui peut servir dans beaucoup d'occasions. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles créations sur la chaîne Créafait. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!